Niveau sixième année de l'enseignement primaire. Leçon français, période 2, semaine 1, séance 6, révision. Convention pour l'usage, pictogramme, matériel technique, exemple de projection, organisation pédagogique. Séance 6. L'objectif de l'activité, réviser des mots de vocabulaire de la semaine. Bonjour les enfants, nous allons commencer une nouvelle leçon de français. À la fin de la séance, je vais distribuer des étoiles aux champions de la classe. Nous allons jouer au jeu des mots invisibles. Nous avons déjà vu ces mots. Répétons ensemble. L'épicerie, la poste, le quartier, la boulangerie, la banque. Répétons. L'épicerie, la poste, le quartier, la boulangerie, la banque. Observez bien les images. Je vais masquer deux images. Quelles sont les deux images qui manquent? Très bien. Les deux images qui manquent sont l'épicerie et la banque. Nous allons jouer au jeu de mémoire. Jeu de mémoire. Nous avons déjà vu ces mots. Répétons ensemble les mots en français. Parfois, plusieurs fois, une seule fois, chaque jour, jamais, souvent. Répétons. Parfois, plusieurs fois, une seule fois, chaque jour, jamais, souvent. Observez bien les mots. Parfois, plusieurs fois, une seule fois, chaque jour, jamais, souvent. Qui peut réciter la liste des 6 mots de mémoire? Qui veut expliquer la consigne en arabe? Observez ces images. Je vais vous demander de faire des phrases avec chacune de ces mots. Qui veut expliquer la consigne en arabe? L'épicerie, la poste, le quartier, la banque, la boulangerie. Qui veut faire une phrase avec ce mot? Avec ce mot. Avec ce mot. Observez ces mots. Je vais vous demander de faire des phrases avec chacune de ces mots. Qui veut expliquer? Donc, qui veut faire une phrase avec ce mot? Avec ce mot, avec ce mot. La deuxième activité, activité orale. L'objectif de l'activité, c'est réviser les actes de parole de la semaine. Maintenant, je vais vous poser des questions. Vous devez répondre avec des phrases complètes. Est-ce qu'il y a une épicerie dans ton quartier? Qui veut répondre à la question? Est-ce qu'il y a une épicerie dans ton quartier? Est-ce que l'épicerie est loin de chez toi? Qui veut répondre à la question? Est-ce que l'épicerie est loin de chez toi? Où se trouve l'épicerie? Montre-moi s'il te plaît. Qui veut répondre à la question? Où se trouve l'épicier? Montre-moi s'il te plaît. Tu vas souvent chez l'épicier? Qui veut répondre à la question? Tu vas souvent chez l'épicier? Qui veut passer au tableau pour jouer le dialogue? Chaque binôme doit faire un dialogue différent. La première question. Est-ce qu'il y a une épicerie dans ton quartier? Oui, il y a une épicerie dans mon quartier. La deuxième question. Est-ce que l'épicerie est loin de chez toi? Non, elle est juste à côté de moi. Où se trouve l'épicerie? Montre-moi, s'il te plaît. Je vais te montrer. Regardez, c'est en face de la banque. Tu vas souvent chez l'épicier? Non, une seule fois par semaine. Qui veut passer au tableau pour parler de son quartier?
Aidez-vous des images et de la boîte à outils. Celle-là, c'est la boîte à outils et les autres, les images. Activité 3, activité de lecture. Objectif de l'activité, lire le texte correctement et avec fluidité. Répondre aux questions de compréhension. Lisez silencieusement le texte. Salim habite dans un beau quartier. À côté de sa maison, il y a une grande banque et un petit bureau de poste. La boulangerie n'est pas très loin, juste en face de l'épicerie. Souvent, quand Salim rentre à l'école, il s'arrête à l'épicerie pour faire des courses. Ensuite, il passe à la boulangerie pour prendre une pâtisserie pour le goûter. Il choisit toujours le cake au chocolat, c'est délicieux. Après les courses, Salim rentre à la maison pour se changer. Il met sa tenue de sport. Des fois, il met une tenue verte, mais d'autres fois, il porte une tenue rouge. Après, il part au parc pour jouer avec ses amis. C'est un peu loin, à environ 15 minutes de la maison. Est un très bon joueur de football. Il marque à chaque fois et ne perd presque jamais. Pour ses amis, Salim est imbattable. Qui veut passer au tableau pour lire le texte? Regardez bien ces images. Nous allons remettre ces images dans le bon ordre. Qui passe au tableau pour se montrer? Pour me montrer la première image de l'histoire, il faut dire pourquoi. La première image de l'histoire est celle de l'épicerie. Il s'arrête près à l'épicerie pour faire des courses. Qui passe au tableau pour montrer la deuxième image de l'histoire? Il faut dire pourquoi. La deuxième image, c'est ensuite il passe à la boulangerie. L'épicerie, puis à la boulangerie. La troisième image de l'histoire est celle des enfants au parc. Après, il part au parc pour jouer avec ses amis. Jouer avec ses amis, passe à l'épicerie, puis à la boulangerie, et enfin, il part pour jouer. Lisez les questions et écrivez la bonne réponse sur vos ardoises. La question c'est, qu'est-ce que Salim a choisi pour le goûter? La réponse, Salim a choisi un cake au chocolat. La deuxième question, est-ce que le parc est à côté de la maison de Salim? La réponse est non, le parc est un peu loin de sa maison. Un peu loin de sa maison. Quatrième activité, c'est l'écriture. Objectif de l'activité, utiliser des outils de grammaire pour produire des énoncés écrits. Écrire des phrases correctes. Prenez vos ardoises. Nous avons déjà vu les propositions de lieu. Répétez après moi les mots en français. Les prépositions de lieu. À côté de, loin de, en face de. Je répète. À côté de, loin de, en face de. Ce sont des prépositions de lieu. Nous avons vu les expressions de fréquence. Maintenant, répétez après moi les mots en français. Parfois, plusieurs fois, une seule fois, chaque jour, jamais, souvent. Ce sont des prépositions, des expressions de la fréquence. Je répète, les expressions de la fréquence, parfois, plusieurs fois, une seule fois, chaque jour, jamais, souvent. La fréquence. Écrivez le mot qui convient pour compléter la phrase. L'épicerie est en face du café. En face. Très bien, l'épicerie est en face du café.
Écrivez le bon mot pour compléter la phrase. Il va chaque jour chez l'épicier. Après, regardez la réponse. Il va chaque jour chez l'épicier. C'est bien. Nous avons déjà vu les verbes aller au présent et au futur simple. Répétez après moi. Aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Aller au futur. J'irai, tu iras, il ira, elle ira. Nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. Nous avons vu le verbe aller au passé composé, répétons ensemble en faisant le geste. Aller au passé composé. Je suis allé chez l'épicier. Tu y es allé chez l'épicier. Tu y es allé chez l'épicier. Elle est allée chez l'épicier. Elle est allée chez l'épicier. Nous sommes allés chez l'épicier. Vous êtes allés chez l'épicier. Ils sont allés chez l'épicier. Elles sont allées chez l'épicier. Écrivez le bon mot pour compléter la phrase. Aujourd'hui, tu y es allé au parc. Aujourd'hui, tu vas au parc. Pardon, on a le présent aujourd'hui, donc va est allé, c'est pour le passé composé. Aujourd'hui, tu vas au parc, c'est bien. Écrivez le bon mot pour compléter la phrase. Hier, donc le passé. Je suis allé à la boulangerie. La deuxième. Qui veut lire la phrase? Hier, je suis allé à la boulangerie. C'est bien. Prenez vos cahiers. Écrivez une phrase correcte à partir de ces mots de ordre. Je vais circuler entre les rangs. On a en face de la maison, au parc, il va chaque jour. Qui veut lire sa phrase? Très bien. Il va chaque jour au parc en face de la maison. N'oubliez pas, majuscule au début, le point à la fin de la phrase. Écrivez une phrase correcte à partir de ces mots en désordre. À côté de la poste chaque jour, à la banque, il va. Qui veut lire sa phrase? Très bien. Il va chaque mois à la banque à côté de la poste. N'oubliez pas, majuscule au début, le point à la fin. Maintenant, écrivez 4 phrases pour parler de votre quartier. Vous aidez-vous des images et des mots de la boîte à outils. Qui veut lire ces phrases? C'est le nom de l'étoile. Le gagnant est le nom de l'élève. Qui peut me dire pourquoi l'élève a obtenu l'étoile? La séance d'aujourd'hui est terminée. À bientôt.